Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition. Dans l'actualité, 350 millions de tonnes, c'est la quantité de déchets produits chaque année en France. Des déchets que le gouvernement souhaite recycler davantage en investissant dans leur valorisation, comme l'a indiqué hier la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili. Aux Achards, justement, une entreprise s'est lancée dans la transformation de journaux et cartons en watts de cellulose, un isolant pour les habitations que la structure vend ensuite aux professionnels du bâtiment. Igloo France Cellulose valorise ainsi chaque jour 75 tonnes de papier. Explication. On a à peu près 900 tonnes de papier en balles et 1000 tonnes de papier sur palette qui viennent de chez La Poste. Plusieurs tonnes de papier qui s'apprêtent à changer de forme pour devenir de la ouate de cellulose, un isolant pour les habitations. La grande majorité de ce stock de papier et journaux est déposé par une entreprise spécialisée dans le recyclage des déchets. Le reste, Igloo le rachète en vrac à une vingtaine d'associations et écoles vendéennes. Le papier est majoritairement récolté dans un rayon de 500 km. On a des exigences assez strictes quant à la qualité. Il faut qu'il soit dénué de plastique, de métal, et qu'il ait une humidité autour de 10%. Sans cela, c'est tout le processus de fabrication qui risque d'être mis à mal. Derrière moi se situent deux broyeurs. On a un petit broyeur où on met tout le papier qui vient des collectes d'associations. Et on a le gros broyeur où on passe vraiment tous nos journaux. Ça se mélange en bas. On passe à peu près 6 balles d'une tonne à l'heure. Un rythme dense qui permet de produire plus de 18 000 tonnes de watts chaque année, de quoi isoler près de 30 000 maisons. Mais avant de servir d'isolant, le papier suit un long parcours dans ses tuyaux pour être déchiqueté et mélangé. Du sel y est ensuite injecté, puis le tout est dépoussiéré, avant d'obtenir ces cubes de watts prêts à être vendus aux professionnels du bâtiment. Le journal que les gens lisent et les autres produits cellulosiques qu'on recycle ont une deuxième vie, mais une vie très longue, puisqu'ils sont fossilisés, le carbone est piégé et donc contribue très efficacement à réduire les émissions de CO2 en bloquant le carbone dans l'habitat. Aujourd'hui, l'entreprise est aussi en train de développer une ouate de cellulose à partir de carton ou de boîte d'œufs. L'objectif, trouver d'autres sources de fabrication pour faire face à la raréfaction du papier. Au chapitre éducation maintenant, le BTP CFA Vendée a fait sa rentrée il y a quelques jours. Cette année, 1633 apprentis et stagiaires sont inscrits dans l'établissement. C'est 130 de plus que l'an passé. Une reprise marquée notamment par la création d'une nouvelle formation unique en France qui vise à former des techniciens en domotique. On a ouvert cette année donc une certification de titre de technicien service de la maison connectée. Donc c'est une formation en apprentissage qui répond là encore à une demande du milieu professionnel, parce qu'il faut vraiment que le BTP CFA Vendée soit en adéquation avec les demandes du terrain. C'est indispensable si on veut garder tout simplement nos professionnels sur nos territoires. Parce qu'il y a aussi un enjeu territorial. Quand on parle de la formation, c'est aussi un enjeu territorial de permettre à un jeune qui se forme sur son territoire de pouvoir rester sur son territoire et travailler. Lui n'a pas encore fait sa rentrée. Il faudra attendre 2022 pour qu'il ouvre ses portes. Le nouveau lycée d'Esnay poursuit sa construction. À terme, il pourra accueillir 630 élèves. L'établissement qui est aussi engagé dans une démarche écologique puisqu'il est construit à partir d'une ossature en bois et de 18 000 bottes de paille qui servent d'isolant, uniquement des matériaux biosourcés. Il faut savoir que l'isolation en paille, c'est un isolant qui permet un déphasage thermique, donc c'est un peu technique, mais ça veut dire qu'au niveau confort d'été, c'est très performant. Ça remplace un petit peu l'inertie des bâtiments avec du béton, et ce confort-là va être ressenti par les élèves et par aussi au niveau consommation énergétique, ça sera moins énergivore. Un défi écologique qui ne concerne pas seulement la construction du lycée, mais aussi son implantation, puisque l'établissement se trouve sur un site naturel.
On a vraiment souhaité valoriser et maintenir l'environnement de ce secteur. On a une mare, on a travaillé avec la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, pour continuer et avoir une véritable valorisation de notre environnement quotidien. La rentrée ne concerne pas uniquement les établissements scolaires. Le cabaret La Belle Entrée à Saint-André-Gouldois reprend du service après plusieurs mois de fermeture en raison de la crise sanitaire. Le premier spectacle est prévu pour samedi. Les équipes se préparent donc à recevoir de nouveau du public. Alexandre Debray a suivi l'une des dernières répétitions avant l'ouverture. Reportage. Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue au cabaret. Les répétitions vont bon train au cabaret La Belle Entrée. Après 10 mois de fermeture, Isabelle et ses équipes entament les derniers préparatifs pour le spectacle de samedi. Si les cabarets sont autorisés à rouvrir depuis le mois de juin, le Music Hall de Saint-André-Gouldois a fait le choix d'attendre. Avec notre expérience, on sait très bien qu'en région, les cabarets, la fin de saison, c'est fin juin. Donc on ne va pas réouvrir, on a pris la décision de ne pas réouvrir juste avant notre fin de saison habituelle. Juillet et août, de toute manière, traditionnellement, on est tout le temps fermé. Les gens ne s'enferment pas au cabaret. Donc le plus sage et le plus simple, de toute façon, était d'attendre septembre. Nos confrères ont réouvert pour certains début septembre, mais la plupart réouvraient le 10, le 18, voire même un peu plus tard, fin septembre. Grâce au pass sanitaire, le public peut revenir et manger en salle. Fini le port du masque. Les directeurs de l'établissement ont tout de même pris la décision d'installer une jauge pour les 2 prochains mois afin de maintenir un cordon sanitaire. Mais pour les artistes, l'essentiel est ailleurs. C'est surtout le plaisir de renouer avec le public. On est content parce que ça y est, on va recommencer à vivre. J'ai hâte de retrouver le public, de retrouver cette ambiance, pouvoir dialoguer avec les gens, d'avoir un échange avec eux. De m'amuser, de les amuser. On a la chance de faire un métier qui est une passion et il est vrai que ça fait des mois qu'on a arrêté avec cette pandémie et on a tous hâte de reprendre la scène et le spectacle. Il va y avoir le trac, mais comme à chaque fois, en fait, il y a toujours ce petit trac, cette petite adrénaline, mais qui disparaît peut-être 30 secondes une fois sur scène. Le cabaret La Belle Entrée est presque complet pour ses premières dates. Visiblement, tout comme les artistes, le public attend avec impatience le lever de rideau. L'actualité, c'est aussi l'Open de Vendée, premier événement sportif de la saison du Vendespace. Pour cette 8e édition, les tennisman s'affronteront du 4 au 10 octobre. Parmi les propositions cette année, un nouveau cours, un village et un accueil du public scolaire pendant certains matchs. Le tournoi accueillera même 3 anciens top 10 mondiaux. On a un extraordinaire plateau cette année et pour une réouverture, c'est plutôt très sympa avec des joueurs français qui à la fois qui sont des espoirs de demain avec Benjamin Bonzi, donc qui est 76e mondial je crois, et puis des joueurs plus confirmés avec Lucas Pouille, avec Gilles Simon. Donc c'est plutôt un super tournoi qui nous attend. Le fait de voir à domicile de très bons joueurs ou des futurs espoirs, c'est quelque chose de déterminant et que ça permet de déclencher des vocations. Et c'est notre objectif. Vous le savez peut-être, ce week-end auront lieu les Journées européennes du patrimoine. En Vendée, parmi les sites à découvrir, le pont de Noirmoutier qui fête cette année ses 50 ans. Il permet de relier la commune de Barbâtre et celle de la Barre-de-Mont sur le continent. Si d'un côté, il a signé la fin de l'insularité pour les habitants de l'île, d'un autre côté, 20 000 véhicules le traversent certains jours d'été. Retour sur la naissance de ce pont avec Grégoire de Châtillon. Il a 50 ans, c'est l'ouvrage d'art le plus grand du département, 583 mètres de long pour 33,50 mètres de hauteur. Il a changé la vie des habitants de l'île. Lydia Gabory est chercheuse, elle a recueilli les récits oraux de son île. C'est une libération parce que ça rend la vie plus simple, plus pratique et en même temps on a le sentiment de perdre, en étant pourtant rattaché, de perdre un lien avec l'insularité. Un vent de liberté pour beaucoup, un nouveau souffle pour le développement de l'île.
Ça a aidé l'île, ça a aidé les insulaires parce qu'ils ont commencé à pouvoir louer leurs petites maisons, avoir des revenus supplémentaires. Les commerçants, évidemment, c'était intéressant pour eux. Après 2 années de construction, le pont de Noirmoutier est mis en service en juillet 1971. Louis Gibier était alors secrétaire de mairie à Barbâtre. L'ouverture, la réalisation du pont, ça a été une vraie liberté. Le saviez-vous, emprunter le plus grand pont de Vendée a longtemps été payant. Il a même, à ce sujet, défrayé la chronique en novembre 1977. Son tarif venait d'augmenter pour les insulaires. De bouger les lignes, de modifier un petit peu, je dirais, la règle du jeu a entraîné effectivement une réaction très vive sur l'île de Noirmoutier qu'on n'avait fort heureusement jamais connue, mais qui est allée quand même assez loin et qui a fait que finalement le conseil départemental a revu sa décision et on est revenu à la sagesse. Un demi-siècle d'histoire, une exposition sur les 50 ans du pont de Noirmoutier est à découvrir dès le week-end prochain dans le cadre des Journées européennes du patrimoine à la salle de l'atelier de la commune de Lépine. Elle se prolongera jusqu'au dimanche 26 septembre. La météo demain, les nuages seront présents sur l'ensemble du territoire toute la journée. Pour les températures, comptez pour les maximales 25 degrés à La Roche-sur-Yon et à la Châtaigneraie, 24 à Montaigu, 19 sur les îles et 21 à la Tranche-sur-Mer. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous demain matin pour un nouveau point sur l'actualité. Je vous souhaite une très bonne soirée.